Le maire de Rambervillers dans les Vosges est en direct avec nous, monsieur Jean-Pierre Michel. Bonjour monsieur le maire, merci de nous accorder quelques instants dans un moment Bonjour monsieur, oui. que j'imagine difficile. Votre village est Oui, extrêmement difficile, endeuillé oui. et sous le choc même. Ah oui, oui, oui. Ah bah, tout le monde est retourné, hein. Oui, oui. Parce que une situation, une telle situation était, c'est terrible. Je veux dire, il n'y a même pas de mots pour qualifier ça. Pas de mots. Ce serait encore un décès accidentel. Voilà, on pourrait toujours trouver une explication, mais de telles circonstances, c'est inhumain, quoi. Il n'y a pas de mots. Et je plains, nous plaignons la famille qui est endeuillée et qui malheureusement ne reverra pas cette fillette. Nos journalistes ont pu rencontrer les parents, en effet, de cette petite fille il y a quelques instants. Et c'est vrai que leur douleur est immense, on ne peut que le comprendre. Est-ce que vous avez pu d'ailleurs échanger avec eux depuis hier? Bah, depuis hier, non. Je me suis rendu donc à leur domicile hier, hein, pour leur annoncer bien sûr la triste nouvelle. Mais malheureusement, bon, vu les circonstances, j'ai pas pu échanger davantage avec eux. Alors, ce qui frappe dans cette affaire, c'est qu'il y a un suspect que beaucoup de gens connaissaient dans votre village et on s'interroge du coup hein, sur son profil et sur ce qu'il a pu commettre, même s'il est toujours, au moment où on se parle, en garde à vue. Vous connaissiez ce garçon ? Moi-même, je ne le connaissais pas personnellement, mais mes services de la police municipale le connaissaient, parce qu'il y a quelque temps en arrière, donc il avait déjà donc, eu des actes un peu apparentés, un peu similaires, hein, avec des jeunes enfants sur la commune. Et à l'issue, donc, il avait été placé. Et ça fait seulement quelques semaines qu'il était réapparu sur le territoire de la commune. Voilà, donc ce qui a inquiété un petit peu mes services de la police municipale. Et puis, voilà, les faits se sont déroulés hier, malheureusement. Visiblement, la police municipale connaissait hein, ce jeune homme. Est-ce qu'on vous l'a confirmé ? Bah, automatiquement, là, oui, la police municipale travaille en étroite collaboration avec les services de la gendarmerie. Donc, pour toutes sortes de faits, la police la police intervient. Et donc, automatiquement, connaît davantage la population. Vous nous confirmez que les policiers municipaux ont interrogé ce suspect hier, alors qu'on recherchait la petite fille ? Alors, oui, voilà, donc c'est grâce justement à l'intervention très efficace de la police municipale, parce que donc en début d'après-midi, quand le signalement a été donné par la famille, la gendarmerie et la service de la police municipale donc se sont mis sur le terrain. Un de mes agents de la police municipale donc a visionné donc les caméras, parce que sur la commune on a une petite cinquantaine de caméras de vidéoprotection. Donc pour essayer de retrouver cette fillette. Et donc ce jeune homme est donc intervenu auprès de la gendarmerie et en signalant que lui, il avait vu cette fillette telle qu'elle était décrite dans un secteur qui était différent de l'endroit où elle était retrouvée. Et donc des agents de la police municipale, donc le connaissant, lui ont dit écoute, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à rappeler les services de la police. Et une demi-heure après, il a rappelé le service de la police municipale pour donner plus de précision et en disant que la fillette était avec lui. Et donc là, automatiquement, un agent de la police municipale, enfin deux agents, se sont rendus immédiatement sur place, dans le logement où se trouvait la fillette. Et puis c'est là qu'ils ont découvert donc, le corps de la fillette. Monsieur le maire, vous me disiez à l'instant que vous ne connaissiez pas ce garçon. On apprend qu'il a fait un séjour en hôpital psychiatrique il y a quelques semaines et qu'il était revenu donc dans le village. Est-ce qu'il était suivi par les services sociaux de la mairie ? Ah non, pas par la mairie. Pas par la mairie. Non. Mais est-ce que ce n'est pas un problème, justement, monsieur le maire ? Est-ce que personne ne vous a transmis des informations concernant ce jeune homme ? Les services sociaux de la mairie interviennent pour aider les gens dans le besoin, mais quand c'est à ce niveau-là, ce sont plus donc ça dépasse les capacités des services sociaux de la mairie et ce sont d'autres organismes qui interviennent. Est-ce que la police municipale, de son côté,
le surveillait en quelque sorte? Le surveillé était attentif, voilà, parce que c'est un personnage un petit peu particulier, il était attentif, mais ne pouvait pas intervenir, étant donné que la personne, voilà, se comportait comme n'importe quel autre citoyen. Est-ce que vous allez demander des informations sur le fait qu'il ait été remis dans la nature il y a quelques semaines maintenant, alors qu'il sortait d'un séjour en hôpital psychiatrique? Non, je l'ai appris donc hier en fin d'après-midi, donc il avait été placé. Hein, moi-même, je n'étais pas informé. Voilà, donc, et comme il y a une enquête qui est en cours, laissons l'enquête se poursuivre, et puis on en saura plus ultérieurement. Un dernier mot, est-ce qu'une marche blanche va être organisée en hommage à cette petite fille? Pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire. Hein. C'est possible, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations dans ce sens. Je ne sais pas. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir témoigné en direct sur BFM TV ce matin. Merci beaucoup. Je vous en prie.